Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous allez être pour regarder nos enseignements sur le mariage. Et comme j'avais annoncé dans les précédentes vidéos, la première et la deuxième, nous sommes en train de parler et nous sommes en train de partager ces enseignements concernant le mariage. Et là, nous sommes sur la vidéo numéro 3. Tout ce que nous sommes en train de faire jusque-là, sur ces premières vidéos, nous sommes en train de faire ce que nous appelons les fondements du mariage. Avant de rentrer dans le vif sujet du mariage, nous voulons faire profiter à tout le monde de ce que nous appelons par le fondement du mariage. La vidéo passée, si vous ne l'avez pas encore regardée, je vais vous encourager de regarder la première et la deuxième vidéo, surtout la deuxième aussi. Nous avons commencé à parler de la base d'un bon mariage en parlant de la communication. Et aujourd'hui, dans cette troisième partie, nous voulons parler de ce qu'on appelle se connaître. Tout ce que nous sommes en train de développer vont constituer les bases de nos enseignements. Et Dieu voulant, à l'avenir, tous ces enseignements seront regroupés dans un livre. Oh bien-aimés, nous avons chacun de nous une mission sur terre. Et le Seigneur nous demandera un jour, qu'est-ce que tu as fait des talents et des dons que je t'ai donnés? Moi, je crois que le Seigneur, qui est en train de nous inspirer, a mis quelque chose à partager. Ce n'est pas que je vis un mariage meilleur, je vis un mariage extraordinaire. Mais en fonction de l'expérience, j'aimerais partager avec une ou deux personnes qui peuvent en profiter pour bâtir un avenir radieux concernant ton mariage et concernant le mariage de tes enfants. Alors, le point que nous voulons développer dans cette partie de nos enseignements, c'est ce que nous appelons aujourd'hui se connaître. Connais-tu la personne qui est en relation avec toi? Ou connais-tu la personne avec qui tu veux t'engager dans le mariage? D'où vient mon partenaire? D'où vient ta fiancée? D'où vient ton fiancé? De quelle famille appartient ton partenaire ou de quelle famille appartient ta future épouse? Ce sont des choses que nous négligeons mais qui nous rattrapent après et qui nous posent des dégâts dans notre vie, bien-aimés. Or, la majorité du temps, nous aimons le physique. Nous tombons amoureux ou amoureuses de la personne. Nous aimons son physique. Nous aimons ce que est la personne. Nous aimons peut-être son argent ou nous aimons peut-être ses papiers. Nous aimons peut-être sa façon de parler. Mais nous ne connaissons pas la personne avec qui nous sommes en train de nous engager pour former un avenir, pour rentrer dans le mariage. Alors, voilà pourquoi je te demande, connais-tu ta femme? Connais-tu ton homme? Ou bien le fait que nous sommes ensemble, est-ce que nous avons appris ou bien nous avons pris du temps à se connaître? La majorité du temps, nous entendons « Ah, si je savais que tu étais comme ça. Ah, si je savais. » Parfois, lorsque vous êtes dans une relation, c'est là où tu découvres que le monsieur est plein de dettes. C'est là où tu découvres que la femme est pleine des injures. La femme ne sait pas faire à manger. Mais lorsque tu partais chez elle, il y a une copine qui faisait à manger avant que toi tu arrives et tu pensais que la nourriture elle était bonne. Mais c'est ça, ce sont des détails qui sont très très importants. Voilà pourquoi je dis, est-ce que tu connais ton partenaire? Pourquoi je dis, connaissons-nous nos partenaires, connaissons-nous nos époux, connaissons-nous nos maris? Parce que l'éducation que nous avons reçue affecte. L'éducation que nous avons reçue affecte, bien aimé, l'avenir de nos relations. Toujours dans le sens de connaître le partenaire, ça nous permet de découvrir quel est le partenaire avec qui nous sommes ensemble ou le partenaire avec qui nous voulons être ensemble. Sur ce point-là, je l'ouvre. Voilà pourquoi je mets une différente connotation de la vidéo pour faire savoir aux gens qui nous regardent.
Ici, je m'adresse surtout aux gens qui sont célibataires, qui veulent se mettre en couple. Connaître le partenaire, ça te permet de voir est-ce que c'est vraiment la bonne personne avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Surtout, il y a par exemple des femmes ou des jeunes filles qui en a marre de rester chez les parents et elle veut partir de la maison des parents. Donc, coûte que coûte, n'importe quelle relation, ça m'arrange, il suffit d'y partir. Alors, avec une telle femme, lorsque vous allez vous mettre ensemble, parce qu'elle cherche juste la possibilité de laisser la maison de ses parents pour chercher un refuge, rester soit avec un homme. Est-ce que cette femme-là peut vraiment être celle qui vous assurera un équilibre? Pour les hommes, par exemple, connaître le partenaire aussi. Il y a des hommes, par exemple, qui veulent se mettre avec vous parce qu'ils ont besoin de papiers, parce qu'ils cherchent des papiers. Ils savent qu'avec vous, ils vont avoir des papiers. Donc, ou vous êtes issu d'une bonne famille, le fait de vous se mettre ensemble avec vous aussi, ça peut l'aider. Il y a aussi des hommes ou des femmes qui ont besoin de se marier. Ce n'est pas parce qu'il a vraiment besoin de se marier. Il a besoin de se marier parce qu'il veut avoir ou elle veut avoir le sexe assuré. C'est-à-dire un proche ou une partenaire qui va être à côté de lui pour satisfaire ses besoins sexuels. Je parle vite de ce sujet-là pour ne pas trop mettre les gens mal à l'aise, mais ce sont des choses normales que nous devons commencer à évoquer. Ce sont des thèmes normaux que nous devons commencer à aborder qui sont très 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 importants. Donc il y en a qui sont à la recherche juste du confort physique. Quand je reviens à la maison, je trouverai quelqu'un qui va me faire à manger. Quand je reviens à la maison ou quand j'ai besoin de quelqu'un au lit, j'aurai besoin d'une personne qui va assurer mes besoins. Donc, nous devons prendre du temps pour se connaître. Le fait qu'une personne te dise « je t'aime » ne veut pas dire vraiment que je t'aime. Le mot « je t'aime », ce n'est pas seulement les mots, c'est avec les actes. Donc, il faut prendre du temps pour se connaître. Là, j'ai ouvert une parenthèse pour les gens qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, qui sont en train de se connaître pour que le Seigneur vous aide à faire un bon choix. Le Seigneur vous aide à faire un bon choix. Alors, nous continuons à suivre ces enseignements concernant se connaître. Se connaître. Pourquoi nous devons nous connaître? Pourquoi chercher à savoir la personne qui est avec nous dans la vie? L'éducation des parents a une grande influence dans nos vies et dans nos familles. Voilà pourquoi, depuis l'origine de la Bible, on a toujours insisté sur le fait de savoir de qui es-tu l'enfant, de qui es-tu la fille, de qui es-tu le fils. Donc, avant de se mettre dans une relation, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés, nous devons connaître le background, la culture de cette éducation. Il y a des familles, par exemple, dans cette famille-là, règne la culture du vol. Dans cette culture, dans cette famille, règne la culture de l'impudicité. Et le fait que tu ailles te lier à cette famille, tu es en train de faire rentrer l'impudicité dans ta vie. Ou bien vous êtes déjà engagé, mais tu ne savais pas et tu viens de découvrir. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et cette chose, c'est l'impudicité. Je reviens sur ce point-là dans quelques minutes. Alors, je vais juste illustrer ce que je suis en train de dire. Lorsque nous lisons la Bible dans 2 Samuel 13, vous allez regarder 2 Samuel 13, le fils de David, le fils du roi David, celui qu'on appelle Amnon, est tombé amoureux de sa fille Tamara. Pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé parce que leur père, David, le roi David, a amené dans la famille l'impudicité, a amené dans la famille le fait, la malédiction. Pourquoi? Parce que le roi David est allé sortir avec Béchada, qui est la femme
qui était la femme de l'un de ses combattants, de l'un de ses généraux. Et David, en commettant l'adultère, en prenant cette femme-là, en tuant cette femme, en tuant le mari de cette femme, en prenant cette femme, a amené la malédiction dans sa famille, a amené l'impudicité dans sa famille. Et cela s'est poursuivi de génération en génération. Oh bien-aimé, vous allez regarder que ce monsieur-là, Amnon, a tout fait pour coucher avec sa sœur en jouant au malade. Je vais t'encourager à prendre le temps et de lire 2 Samuel chapitre 13 et de lire tout le chapitre, tu vas comprendre de quoi je parle. Il a joué au malade en demandant à ce que sa sœur vienne s'occuper de lui dans sa chambre pour qu'il couche avec sa sœur. Et quand, comme c'était sa demi-sœur, et quand le frère direct de cette sœur, Absalom, apprend que Amnon a couché avec ma sœur, a déshonoré ma sœur, il a tout fait pour le faire tuer. Le péché qui a commencé avec papa va de génération de génération de génération. Et ceux qui ne connaissent pas, si vous étudiez l'histoire de David, vous allez voir que la vie de David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas aussi paisible que nous le pensons. Parce qu'il a amené une certaine malédiction dans sa vie. Alors, nous devons apprendre à connaître nos partenaires. Connais-tu ton partenaire? Connais-tu ta femme? Connais-tu d'où elle vient? Il ne faut pas juste se jeter dans des relations. Alors j'étais en train de dire pour ceux qui sont déjà dans des relations, il faut maintenant essayer d'étudier le comportement de ton mari, le comportement de ta femme. Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Oh, malheureusement, un homme qui a grandi dans une maison où il y a la polygamie est influencé par cet esprit de la polygamie. Quel que soit tout le confort que tu vas lui accorder dans la maison, l'homme est tenté d'aller chercher toujours dehors. Maintenant, c'est toi la femme qui doit te lever. C'est toi l'homme qui doit te lever pour briser cet esprit de la polygamie, pour briser cet esprit de l'impudicité. Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, je vais t'encourager de commencer à chercher à connaître ton mari. Et une fois que tu as, ceux qui sont déjà en couple, remarquez que voilà quelque chose qui ne marche pas, voilà quelque chose qui se répète dans ma famille, fais de ça un sujet de prière. Et la Bible dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es réellement en Jésus-Christ, commence à te lever pour prier, pour briser ces liens-là. Alors pour ceux qui ne sont pas encore mariés, avant de te jeter sur la beauté, avant de sauter sur la beauté, commence à regarder, est-ce que cette fille, est-ce que cette femme avec qui je veux me mettre a un bon pensée? Qui est sa famille? Qui est sa famille? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Est-ce qu'elle va me procurer le bonheur? Parce que bien aimé, le mariage c'est pour le reste de ta vie. Le mariage c'est pour le reste de ta vie. Ce n'est pas un essai. Ce n'est pas des exercices que tu vas faire pour laisser à un moment. C'est pour le reste de ta vie. Alors, nous sommes en train de faire des petites vidéos parce que YouTube ne nous permet pas de faire des grandes vidéos. Nous allons nous arrêter là pour dire, apprends à connaître ton partenaire et commence à défier le mal qui se trouve dans la vie de ton partenaire. Et si vous n'êtes pas encore marié, réfléchis plusieurs fois. Est-ce que c'est lui ou c'est celle-là qui va me procurer le bonheur dont j'ai besoin? Alors, je t'encourage à souscrire à cette vidéo et à rester fidèle. Si tu souscris, tu sauras quand la prochaine vidéo sera lancée. Ce thème, il est vaste. Nous ferons un direct sur YouTube pour plus de temps. Mais pour l'instant, nous sommes en train de poser les bases. Que le Seigneur te bénisse, partage la vidéo et profite à une personne de profiter de nos enseignements. À très bientôt pour la suite de nos enseignements. Bye bye.